Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble des propos polémiques de Javier Tebas, le président de la Liga, contre le Real Madrid, des propos aberrants qui manquent de sens et surtout aussi aujourd'hui de bienveillance et simplement de respect contre une institution, contre le Real Madrid qui, pour rappel, pour donner un petit contexte pour ceux qui ne le savent pas, avait simplement demandé à décaler leur premier match de la première journée de Liga de la saison 2025-2026 qui devait reprendre normalement si on suit le calendrier mi-août ou le 20 août environ, donc à peu près mi-août. Sauf que le Real Madrid joue le mondial des clubs, vous allez dire ça c'est le problème du Real Madrid, ils ont qu'à pas aller loin et ce que tu veux, mais en attendant, les organismes pour les joueurs qui ont joué 70-80 matchs entre les clubs et les sélections toute la saison n'en peuvent plus. Et avoir seulement un mois, parce que si le Real va jusqu'en demi ou en finale, ils vont continuer la compétition va jusqu'au 10 ou 13 juillet, ce qui laisse même pas 4 ou 5 semaines entre les vacances des joueurs qui n'en ont pas eu de toute la saison et la préparation. Ce qui empêche forcément le Real de revenir de manière optimale par rapport aux autres clubs, de revenir de manière optimale physiquement, tactiquement et techniquement, et bien sûr reposer à tous les niveaux pour enchaîner sur une grosse saison avec la Coupe du Monde qui arrivera aussi pour les sélections. Et le Real aujourd'hui s'est vu refuser ça, et Tebas ça fait quand même des proportions et on va dire des propos assez polémiques. Donc je vais donner mon avis, vous me donnerez en commentaire vos avis aussi si vous les trouvez polémiques ou pas, si vous pensez qu'il a raison ou pas, mais en attendant, avant de parler de ce sujet-là, quand même beaucoup moins important que celui dont j'ai parlé vite fait, c'est qu'il y a une actualité ce matin qui mérite qu'on en parle. Une actualité que je n'ai pas mis dans le titre et la miniature pour ne pas que les gens cliquent, pour ne pas que les gens tombent dessus en cliquant sur Google, en mettant en tout cas ce qui s'est passé sur Google et pour ne pas gagner de l'argent, de la visibilité ou du buzz dessus car ça ne me ressemble pas. Mais je tenais quand même à en parler dans la vidéo pour faire un rappel à mon niveau, faire un rappel avec bien sûr les valeurs que je partage qui sont le respect, la bienveillance, l'égalité, la fraternité et la tolérance à tous les niveaux. Et je trouve que la nouvelle qui est tombée ce matin a été un choc autant pour moi que pour tous les fans de football, que pour tout simplement les sportifs en général. Même si Diogo Jota est un footballeur et que dans le monde il peut se passer des choses extrêmement plus graves, comme entre Israël et la Palestine par exemple, aujourd'hui c'est quand même important de faire un rappel. Diogo Jota, il a 28 ans, il allait avoir 29 dans l'été ou un peu après. Moi je suis né en 95, je vais avoir 30 ans dans 2 mois. Ce mec-là, qui a perdu la vie ce matin en Espagne, dans la voiture, accidenté, on ne sait pas dans quelles circonstances, il y a d'autres personnes impliquées ou pas, avec son petit frère de 26 ans. Ce mec-là, accidenté, qui a perdu la vie, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être ton petit frère, ça pourrait être des gens que tu connais, des plus jeunes, des plus âgés. Et que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois modeste, que tu sois portugais, espagnol, français, que tu viennes du reste de l'Europe, que tu viennes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, peu importe tes croyances, peu importe ton niveau de pratiquant, ton niveau de croyance, peu importe ta religion, peu importe que t'aimes Liverpool, que tu sois un fanboy du joueur, que tu n'en sois pas un, que tu détestes le joueur, que tu détestes le club, peu importe, que t'aimes le sport, le foot ou pas, peu importe. On est tous au même niveau sur cette planète. La vie, les amis, peut s'arrêter n'importe quand. Donc moi, je vais vous demander juste quelque chose. Peu importe que vous soyez fan de foot ou pas, ou de n'importe quel club, on s'en fout. Arrêtez de vous prendre la tête pour des futilités. Arrêtez de baver des fois du seum sur des gens. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de les écouter négativement du moins. Focalisez-vous sur vous, votre famille, vos proches, vos projets. Faites-vous kiffer avant tout. Ne perdez plus de temps avec des gens inutiles, avec des débats inutiles, avec des projets qui n'en veulent pas la peine. Faites des choses qui vous ressemblent, faites des choses qui vous font vibrer, parce qu'on n'a qu'une seule vie, les amis. On n'a qu'une seule vie. Diogo Jota, footballeur professionnel, riche, une femme qu'il a mariée il y a 11 jours, 3 enfants. Et la vie lui souriait. Il était en pleine bourre. Il a remporté la Première Ligue. Il a remporté la Ligue des Nations. Il allait jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. Et pourtant, la vie ne lui a pas pardonné. Tu peux être le meilleur dans ce monde, tout comme le pire, t'es mis sur la même échelle. Au moins sur cette terre-là. Après, sur l'après, s'il y a un après, à voir. Mais en attendant, on est tous au même niveau, les gars. Et n'oubliez pas que la vie, vous n'en avez qu'une. Que le temps, c'est précieux. Et que si vous avez des idées, des projets, des voyages, des choses à dire, des choses bonnes à dire, pas des choses négatives à dire, dites-les, faites-les et juste profitez.
avec vos proches et les gens qui comptent. N'accordez pas de temps et d'énergie pour les choses qui ne comptent pas. Et je pense que c'est un rappel qui est ultra important parce qu'un jour t'es là et peut-être que le lendemain t'es plus là pour X raisons. Donc vraiment faites attention à vous, surtout en ces périodes de forte chaleur et même globalement dans toute votre vie. Soyez respectueux, soyez toujours bienveillants et la vie sourit toujours de base aux audacieux et aux gens gentils. Malheureusement, on dit aussi souvent que les meilleurs partent les premiers, mais n'ayez aucun regret. C'est tout. Voilà, n'ayez aucun regret. Évidemment, RIP Diogo Jota. Et j'avais fait un hommage vite fait sur mon compte Instagram et sur Twitter aussi. Mais content de voir que tout le monde s'est mobilisé aussi à leur niveau pour en parler et forcément aussi diffuser des très bonnes paroles. Mais vraiment, arrêtez les futilités et juste kiffez votre vie, quoi. Et évidemment, que ce soit pour l'histoire avec Jota ou tout ce qui se passe dans le monde, on espère qu'un jour il n'y aura plus de problème, même si c'est un peu naïf peut-être de penser comme ça. Et en tout cas, toutes les causes méritent qu'on en parle, toutes les causes méritent en tout cas d'aller dans le bon sens et de se terminer, surtout quand il y a des victimes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Certes, c'est une chaîne sur le football, mais j'avais quand même envie de partager mes paroles aujourd'hui en espérant qu'elles vous touchent et en espérant que vous les partagerez. Voilà. Pour parler de Javier Tebas, évidemment, pour vous lire la déclaration, ils veulent plus de jours de repos, mais ils gagnent 140 millions, soit le double du budget d'Alaves, et ils veulent quand même du temps pour se préparer. Là, j'ai quand même extrêmement du mal. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit. Javier Tebas est un supporter du Real Madrid de base. Mais en tant que président de la Liga, évidemment que tu dois prendre du recul sur tes préférences. Peu importe ce que diront les gens avec les polémiques arbitrales, etc. Parce que le Real Madrid a autant été lésé par les arbitres qu'il a parfois été avantagé par son aura de grand club, tout comme le Barça, tout comme parfois l'Atlético ou d'autres clubs, d'autres championnats dans les mêmes circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce n'est pas parce que ton club gagne de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les joueurs qui gagnent l'argent là, des compétitions. Les joueurs, eux, gagnent leur salaire parce qu'ils n'ont pas le choix de jouer. S'ils jouent pas, ils se font soit dégager, soit mis sur le banc, et on n'en parle plus. Eux, ils doivent jouer parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que leur club, leur équipe, est mise dans des compétitions organisées par l'UEFA et la FIFA. Donc ils n'ont pas le choix de les jouer pour aider leur équipe à aller le plus loin possible, gagner et bien sûr amortir leur salaire, faire ce pourquoi ils sont payés et amortir pourquoi pas leur transfert s'ils sont venus pour plus ou moins cher. De l'autre côté, le club, le Real Madrid, certes c'est une équipe qui gagne des millions, qui a même passé le milliard de chiffre d'affaires, qui va permettre, grâce à ces millions gagnés après impôt, de pourquoi pas réinjecter dans le mercato pour se renforcer dans les postes qui le méritent, comme le milieu de terrain, le latéral gauche et pourquoi pas encore un central. Mais le Real, c'est eux qui se mettent l'argent dans les poches. Et c'est aussi les impôts espagnols qui se mettent les impôts dans les poches. Enfin, une partie de l'argent gagné dans les poches. Donc aujourd'hui, dire que le Real, ou du moins les joueurs, n'ont pas le droit à du repos parce que l'entité qui les paye gagne de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est pas l'entité, c'est pas le club qui fait 70-80 matchs tous les 3 jours. Là, ce sont les joueurs. Donc les joueurs, qui certes ont un gros salaire, c'est des multimillionnaires, ils sont pas à plaindre. On leur dit de jouer au foot, c'est leur passion, avec tous les déplacements qu'ils font, etc. Ils sont chouchoutés, il y a le kiné, ils sont massés, ils ont la bonne alimentation, on s'occupe d'eux. Mais tu as aussi le côté mental. Le fait d'avoir une récupération de vacances, ça te permet de déstresser, de recharger les batteries sociales, mentales et aussi ressourcer le corps qui en a bien besoin. Parce qu'un corps, ça se construit aussi surtout, certes avec l'activité, mais surtout dans le repos. Et encore plus dans le repos que l'activité. Si tu ne te reposes pas, eh ben malheureusement, tu aggraves les risques de blessures et c'est comme ça que tu as des ligaments croisés, c'est comme ça que tu as des problèmes de joueurs stars qui vont manquer dans les compétitions, c'est comme ça aussi que tu perds des sponsors, que tu perds de la visibilité parce que les plus en plus de joueurs sont impactés et malheureusement pour le spectacle c'est pas bon aussi. Mais aujourd'hui, dire que parce que tu gagnes de l'argent, tu n'as pas le droit de te reposer, ça c'est vraiment un contexte et quelque chose que je veux pas entendre. Une compétition, ça évidemment il faut qu'elle soit équitable. Mais dans ce cas, il faut que tout le monde soit mis à la même enseigne. Certes, le Real Madrid, on peut jouer sur le système de l'équité, en mode si eux on les décale, dans ce cas, il faut décaler tout le monde. Mais les autres, ils jouent pas le mondial des clubs. Ou l'Atlético Madrid s'est fait jarter avant, parce qu'ils sont trop nuls. Mais du coup, eux, ils ont plus de récupération, ils ont pas à se plaindre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, aujourd'hui, où le Real fait une faveur, le Real n'a jamais demandé à décaler des matchs spécifiquement quand il y avait la Ligue des Champions. Il s'adaptait au calendrier, même quand il devait jouer contre des grosses équipes 3 jours après. Ils n'ont jamais demandé à la Liga de jouer le vendredi soir quand ils jouaient le mardi en Ligue des Champions par exemple. Ça jouait le samedi, ça rejouait le mardi. Eh ben, ce que je te dis là, c'est que pour une fois,
que la Liga pouvait faire un geste, en plus si le Real en plus remporte le mondial des clubs, c'est quand même un rayonnement d'avoir un club espagnol qui remporte le trophée pour la première fois, pour la première année du trophée. Et au lieu de faire ça, etc., bah non, vous avez le double du budget d'Alaves, vous allez cravacher, vous allez relancer la machine et vous allez fermer votre gueule. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, Tebas, je trouve qu'il donne une mauvaise image. En France, on a eu le cas avec le Paris Saint-Germain qui des fois se faisait décaler les matchs, parfois pas. Je sais plus exactement s'ils avaient réussi à se les faire décaler, mais il me semble qu'il y avait eu une fois ou deux où c'était passé, mais par contre pour d'autres clubs c'était pas trop passé, je sais plus comment c'était exactement. Mais peu importe que ça soit fait ou pas, normalement la Liga ou du moins la fédération de tel pays doit arranger au plus possible les clubs, surtout ceux qui sont engagés dans des grandes choses, parce qu'il ne faut pas oublier que les clubs en plus, comme le Real ou le Barça, c'est eux qui font rayonner le championnat. Alors même si éventuellement c'était Alaves qui jouait le mondial des clubs, évidemment que si Alaves demandait, il faudrait aussi leur faire décaler, parce que c'est une question de repos, pas forcément que de prestige ou de rayonnement. Et honnêtement, je trouve que là, non seulement il pue l'arrogance et la prétention, et comme je disais, ça a beau être un supporter du Real, lui, il applique son taf à la lettre, il est trop, on va dire, à cheval sur les codes et sur les règles. On le voit avec le Barça pour le fair play financier du mercato, etc. À plus ou moins juste titre. Mais pour le Real, tu vois, ben, il a tellement toujours emmerdé Pérez et le Real, parce que le Real est toujours contre les décisions de la Liga, toujours contre les décisions de la Fédé espagnole, toujours contre les décisions arbitrales, ou du moins les réformes qu'il y a eu, avec l'affaire CVC qu'on avait parlé, qui était une grosse arnaque, et le Real Madrid voulait pas en entendre parler, parce qu'ils avaient compris c'était quoi l'arnaque, qui est en train de couler les clubs français aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et tu vois, ben, il y a plein de trucs comme ça, où à force, même si lui il est supporter, ben forcément du Real Madrid, ben Pérez il est contre ça, et lui il est contre Pérez. Donc aujourd'hui tu as tout ce système qui se met en place, et malheureusement ça peut pas aller plus loin. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Moi je trouve ça aberrant que Tebas ne laisse pas le Real Madrid faire en tout cas comme ils veulent, ou du moins qu'il ne laisse pas le Real Madrid se reposer un peu plus, même si c'est que décaler le match d'une semaine, c'est déjà une bonne différence de se reposer ou se préparer plus avec une semaine en plus. Mais bon, honnêtement je trouve ça pas normal. Dis-moi ce que t'en penses, abonne-toi, coche la cloche, mets le petit pouce bleu, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!